Alors, je fais suite à quelques commentaires que j'ai reçus sur YouTube. Alors, notamment un que j'ai beaucoup apprécié, dans lequel c'était indiqué que voilà, sur une vidéo qui était ancienne, parce que je crois que ça fait plusieurs années, ça doit faire au moins 2 ans qu'elle est sortie, que voilà, j'appelais les guides spirituels, enfin voilà, je l'ai nommé ainsi, que voilà, on pouvait connaître leur prénom, qu'on pouvait connaître leur sexe, même s'il n'y en a pas de l'autre côté. Voilà, comme je l'ai dit, c'est une vidéo qui date depuis longtemps, comme toutes en fait, toutes celles qui... euh, Enfin, comment dire, quand on poste une vidéo, c'est sur la conscience, enfin, avec notre conscience de l'instant. Aujourd'hui, je vous dirai plus du tout la même chose. Même quand on me pose la question en guidance, je le dis, j'ai plus d'intérêt en fait. Enfin, j'ai plus cette curiosité surtout d'aller voir si c'est plutôt une énergie masculine, féminine, si c'est un ou deux guides. Pour moi, maintenant, en fait, c'est seulement une énergie. C'est une énergie qu'on ne peut pas quantifier, on me dit. C'est pas le genre de mot que je sortirais, mais bon. En fait, c'est simplement une énergie en laquelle on peut croire si on en a envie, parce qu'il n'y a pas d'obligation. Si on a l'impression qu'on est seul ou de se sentir complètement abandonné, on a aussi le droit, sachant que même si j'ai pu aussi ressentir ce côté d'abandon et que finalement je crois en cette énergie qui nous guide de l'autre côté, je pense que voilà, c'est important de prendre conscience que chacun a sa propre conscience et qu'on a parfois besoin d'entendre certaines choses. Comme moi, j'avais besoin avant d'entendre que j'avais par exemple un ou plusieurs guides, qu'il était masculin, etc. Enfin, comme je peux le raconter dans mon livre, voilà, j'avais vraiment besoin de son prénom, j'avais besoin de certaines informations qui aujourd'hui me sont complètement inutiles. En fait, je l'appelle même plus par son prénom, en fait, je l'appelle plus. mais, mais voilà, c'est quelque chose que sur l'instant, j'avais besoin de faire, besoin de comprendre les choses comme ça. Donc voilà, si vous regardez par exemple mes guidances d'il y a 2 ans, c'est plus les mêmes qu'aujourd'hui. Bah, parce qu'on grandit, on évolue et qu'à force de pratiquer, on va dire ça comme ça, à force de pratiquer, je me rends compte de certaines choses et puis ben, plus on avance, plus on arrive à se faire confiance sur certaines choses, pardon. Et du coup, bah, ça devient un peu plus, comment dire, pas plus facile, mais disons que c'est un petit peu moins stressant. Donc du coup, déjà, le stress est un petit peu moindre. Et puis, on arrive plus facilement à comprendre notre ressenti qu'au début, faut s'accrocher quand même pour tout comprendre, tout interpréter, etc. Donc voilà, ça répond en même temps aux messages que j'ai pu recevoir en commentaire, du style vous êtes absolument pas médium, la personne vous dit tout. Bah, en même temps, je vais pas aller lui mettre le couteau sous la gorge parce que les personnes elles parlent de trop. Je pense avoir dit et répété je ne sais pas combien de fois qu'il ne fallait pas trop en dire en séance, que si vous souhaitez réellement avoir pas une preuve, parce que je suis pas là pour donner des preuves, mais si vous souhaitez réellement reconnaître votre proche, c'est par tout ce que je vais pouvoir vous donner, enfin moi ou quelqu'un d'autre, mais par tout ce qu'on va pouvoir vous donner. Mais effectivement, si vous donnez trop de détails, ben, c'est des choses que vous aurez en moins, du coup, dans la séance. Mais en soi, au début, je disais aux gens, non, non, dites pas, dites pas. Mais en fait, je me suis dit, mais si les gens ont besoin de parler, bah allons-y. Je pense que les séances, elles passent aussi par là. Elles permettent aussi aux gens de s'exprimer, d'extérioriser certaines choses. Quelqu'un qui a perdu son papa très jeune, par exemple, et qui a absolument besoin de mettre des mots sur ce qu'elle vit, de mettre des mots sur son incompréhension, etc. Très souvent, ça va passer par elle, en fait, et pas par mes mots à moi. Donc, comme je l'ai dit, je suis pas là pour prouver. Donc, quand bien même ça dérange certaines personnes...
c'est pas grave. Alors oui, effectivement, je pense qu'il y a un côté psychologue, même si j'aime pas trop mettre ce mot-là, parce que pour être psychologue, il faut des diplômes. Mais je pense que ça passe beaucoup par l'écoute aussi. Vous êtes nombreux une fois avoir vu votre vidéo, à me dire oh, je suis désolée, j'ai beaucoup parlé, je vous ai coupé la parole, etc. Alors parfois, effectivement, je vais m'en rendre compte, mais alors des fois pas du tout. Et, et en fait, maintenant, bah, vous excusez pas, en fait. C'est votre séance, c'est vous qui la guidez finalement. Et si vous aviez besoin d'exprimer tout ce que vous avez à exprimer, enfin tout ce que vous aviez exprimé, euh, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. C'est pas moi qui gère la séance. C'est comme un jour, il y a eu il y a longtemps déjà, ça doit faire presque 2 ans, ou plus de 2 ans, une dame qui n'a fait que parler. Je crois que sur 1 heure, j'ai dû parler 10 minutes. Et sur le coup, je me suis dit, mince, elle n'a pas eu grand-chose du coup dans la séance. Je sais plus si c'était guidance ou contact, je sais plus. Je crois que c'était une guidance. Et en fait, tout de suite, là où enfin, de l'autre côté, on m'a reprise en me disant, mais est-ce que la dame en raccrochant, elle était sereine? Est-ce qu'elle était apaisée? Est-ce qu'elle était contente? Est-ce qu'elle t'a dit des choses, par exemple, que la séance ne lui allait pas, etc. Bah non, elle avait l'air contente en raccrochant. Après, certaines personnes ne me disent pas tout au téléphone, mais bon. Et en fait, on me dit bah, parce que simplement, elle avait besoin de ça. Elle avait juste simplement besoin que tu l'écoutes. Elle n'avait pas besoin d'entendre des conseils, elle n'avait pas besoin de tout ça. Du coup, ça m'a vraiment rassurée. Et cette personne, effectivement, m'a dit que oui, elle avait vraiment besoin de sortir son sac, alors qu'elle était désolée parce qu'elle avait beaucoup parlé. Mais ça, c'était pas grave du tout. Et du coup, voilà. En fait, maintenant, je prends les séances comme elles viennent. C'est-à-dire que si la personne a besoin de parler pendant 1 heure et demie, eh ben, on va parler pendant 1 heure et demie. Donc voilà. Bon, c'est vrai que quand on est en contact, c'est toujours plus facile quand c'est la personne qui canalise qui parle. Ça sert plus, mais bon, voilà, si vous avez besoin de parler parce que vous vous sentez bien en contact et que vous sentez que c'est le bon moment pour parler à votre proche, et ben allons-y, allons-y. Pourquoi y mettre encore des règles et on ne doit pas faire ça, on doit faire ça comme ça et comme ça et comme ça. Et ben non, en fait, pour moi, mes séances, il n'y a pas on fait comme ça parce que tout le monde le fait comme ça. Donc non, on fait comme on a envie en fait. Si on a envie de parler pendant 2 heures et que mon emploi du temps le permet, enfin notre emploi du temps le permet, on le fera. Si au bout d'une demi-heure, et ben, tout est dit, et ben voilà, c'est qu'il n'y a pas besoin d'1 heure. Mais encore une fois, j'ai pas envie de me cadrer, j'ai pas envie de rentrer dans les cases parce que un tel fait comme ça, un tel fait comme ça. Voilà. Donc tout ça aussi pour vous dire qu'effectivement dans mes vidéos, alors j'ai pas envie de les effacer, toutes les anciennes, parce que bah, je me dis que c'est comme ça que je voyais les choses au début et que ça peut aider certaines personnes dans leur ouverture aussi. Aujourd'hui, oui, il y a des choses que je vois vraiment différemment, même beaucoup de choses, mais à la limite, je préfère refaire des vidéos quitte à me contredire parce que j'ai évolué plutôt que d'effacer et puis bah, comme si on remettait tout à jour. Parce que dans ce cas-là, je ferais que ça tous les ans en fait. Enfin, tous les ans non, parce que on évolue peut-être pas aussi vite, mais en tout cas, à chaque expérience comprise, je vais pas tout supprimer. Bref, voilà. N'hésitez pas quand vous avez des questions, ou par exemple, bah là, le fait de dire que telle ou telle personne n'ont peut-être pas besoin de nommer les guides ou autres, ça peut aider aussi certaines personnes quand ils liront les commentaires. Donc voilà. Je pense que je vous ai tout dit pour cette vidéo. Ouais, je pense que c'est bon. En tout cas, merci encore à toutes les personnes qui me suivent. Merci d'être aussi nombreux et nombreuses à me soutenir. Vraiment, ça me touche beaucoup. Et voilà, il y a beaucoup de choses qui changent pour moi dans tous les sens du terme, de toute façon, mais surtout au niveau professionnel. Et je proposerai de nouvelles choses tout bientôt. Et voilà, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Allez, je vous fais plein de gros bisous et à très vite.